Nous sommes dans les années 50. Une botaniste américaine s'est lancée dans une expédition en Amazonie. Elle progresse doucement dans la jungle, quelque part en Colombie. Elle découvre tellement de fleurs, de plantes, d'arbres, qu'elle a déjà noirci les pages de 3 cahiers. Si ça continue comme ça, elle n'aura bientôt plus assez de place pour décrire toutes les merveilles qu'elle découvre. Elle n'est pas seule, bien sûr. Progresser dans la forêt amazonienne n'est pas une promenade sans risque. Elle est accompagnée d'un guide. Il fait partie de la tribu des Ticuna. Il est guide et chaman, autrement dit médecin. Elle le suit pas à pas dans la moiteur végétale. Elle fait attention où elle marche, bien sûr, mais aussi à ce qui l'entoure. Après tout, elle est venue pour ça, pour observer. Son regard est attiré par une grosse fleur rouge qu'elle n'avait jamais vue. Elle s'approche. Son guide se retourne, lui fait signe de ne pas bouger, mais il est trop tard. Notre botaniste n'a pas vu le trou d'eau dissimulé par les plantes et elle va tomber. Le guide se précipite, il la retient au dernier moment, la tire en arrière et tombe lui-même en la sauvant. Il lâche sa machette, qui glisse le long de sa jambe et lui fait une entaille sur la cuisse. Le sang coule. La botaniste est à la fois effrayée et honteuse. À cause d'elle, le voilà blessé. Et elle imagine que se blesser ici, c'est l'infection assurée et peut-être la mort. Elle n'a pas tort d'ailleurs. La moindre coupure dans une jungle tropicale peut conduire à la septicémie. Podcast Story. Mais le guide garde son calme. Il regarde autour de lui, fait signe à la botaniste de le suivre. Ils marchent encore une dizaine de minutes en boitant et se dirigent vers un arbre d'une dizaine de mètres de haut, un tronc nu avec en haut des feuilles qui forment comme un parasol. En fait, il a un peu la forme d'un champignon géant. Le guide détache de l'écorce du tronc, il l'incise, de la sève s'écoule, elle est rouge comme du sang d'ailleurs. Ici, on surnomme cet arbre sang du dragon. C'est un croton. Le guide applique l'écorce qui regorge de sève sur la plaie et sourit à la botaniste. Tout va bien. Effectivement, le lendemain, la plaie ne s'est pas infectée, mieux, elle cicatrise rapidement. Aujourd'hui, on sait que la sève de cet arbre, donc le croton, le sang du dragon, a des effets antiseptiques, cicatrisants, et ce n'est pas tout, il soigne aussi les hémorroïdes et les diarrhées. Et plus récemment, on s'est rendu compte qu'il soigne les coups de soleil, fait disparaître les vergetures et les cicatrices de l'acné. Bref, le croton est un arbre aux multiples vertus médicinales. Un arbre rare ? Eh ben non, pas ici. Pas dans la forêt amazonienne. Ici, des arbres et des plantes aux vertus médicinales comme le croton, il y en a des dizaines, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Tout commence il y a 40 ou 50 000 ans, on ne sait pas trop. Des peuples nomades et chasseurs migrent de l'Asie de l'Est jusqu'en Amérique du Nord. Et oui, ils passent par le détroit de Bering qui, à l'époque, était gelé. On pouvait donc passer d'un continent à l'autre à pied. Nos nomades de l'époque ne s'en rendaient sans doute pas compte, mais ils changeaient de monde en suivant les traces de troupeaux de mammifères comme des mammouths ou des cerfs. Et ils arrivent donc tout au nord du continent américain, ce qui est aujourd'hui l'Alaska. Et ils descendent. Les grandes plaines d'Amérique du Nord, puis le Sud, puis le Mexique, et enfin l'Amazonie. Ce n'est pas une migration massive, comme on en connaîtra beaucoup plus tard avec les Européens. Non, c'est un déplacement lent par petites bandes au gré des chasses et des recherches de terre où s'installer. On estime aujourd'hui qu'il s'est passé environ 10 000 ans entre le premier franchissement du détroit de Bering et l'arrivée en Amazonie. Ce qui nous daterait la présence des premiers Indiens en forêt amazonienne il y a environ 30 000 ans. 30 000 ans, c'est beaucoup. Et c'est suffisant pour apprendre à vivre avec son environnement, vivre dans et avec la forêt. Apprendre leur environnement et le respecter, c'est une question de survie. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une vision du monde, c'est obligé. Ils savent comment se protéger. Ils ont les rivières pour les poissons, ils ont les fruits, et ils ont les animaux, ils ont tout. Ils connaissent
chaque parcelle de leur territoire. Ils savent ce qu'elles recèlent comme richesse et comment les utiliser. Les Indiens Yanomami, par exemple, cultivent 500 variétés de plantes pour se nourrir, construire des habitations, se soigner, ou même pêcher, grâce au timbo. Le timbo, c'est un jus qui se trouve dans certaines lianes. C'est un poison. Les Indiens fabriquent des fagots avec ces lianes, ils jettent les fagots dans la rivière, le poison se répand dans l'eau, il étourdit les poissons qui remontent à la surface et il suffit alors de les récolter. La forêt, c'est l'école des enfants. Car après tout, quel est le premier usage de l'enseignement, sinon savoir vivre avec son environnement ? Ils apprennent donc les plantes et leurs secrets. Certains se spécialisent, comme chez nous, qui choisissent de devenir médecins. En Amazonie, ils deviennent chamans. Ils connaissent les plantes et les lianes. Ils savent lesquelles il faut mélanger et les dosages pour en faire des médicaments naturels. Vous voulez quelques exemples ? Ils sont nombreux, en voici quelques-uns. Tenez, l'uruku ou urucum, c'est un petit fruit rouge qui recèle des graines efficaces contre les troubles respiratoires et l'anémie. On peut aussi obtenir une excellente crème solaire et une protection contre les insectes. Dans le même genre, vous avez le cupuaçu, qui offre un traitement pour les problèmes gastriques et c'est un antioxydant qui hydrate la peau et permet une cicatrisation rapide des petites blessures. Vous avez aussi le cipodalmo, très efficace contre la fièvre, le rhume, l'arthrite ou les rhumatismes. Vous avez le suma, appelé aussi ginseng brésilien. Alors lui, c'est une racine magique ou presque, elle agit en prévention contre les cancers, c'est un anti-inflammatoire et un aphrodisiaque. Vous avez les feuilles de l'arbre Carapanoba. Mélangées à l'eau froide, elles contribuent au traitement contre les diabètes de type 2 et sert aussi de contraceptif. Le jambo est une plante qui a un fabuleux pouvoir anesthésiant, très efficace contre les douleurs dentaires, antiseptique. Il vous sauvera en cas de morsure de serpent. Il paraît que ça marche aussi très bien contre les allergies. Et puis vous avez le kambo, que sécrète une petite grenouille noire et jaune, et qui est un opioïde, tenez-vous bien, 40 fois plus puissant que la morphine. On en compte des dizaines, des centaines comme ça. Allez, encore un des plus célèbres, l'ayahuasca, mélange d'une plante et d'une liane, puissant hallucinogène. Il réconforte les personnes touchées par des dépressions et serait le médicament de demain contre certaines maladies psychiatriques comme la schizophrénie. Bref, vous l'avez compris, la plus grande pharmacie du monde, en libre accès et gratuite, est là, et elle s'appelle l'Amazonie. Et se cachent sans doute ici les médicaments qui pourraient bien soigner des maladies face auxquelles la pharmacopée moderne a bien du mal à trouver des réponses, comme le sida, Alzheimer ou les cancers. Mais la forêt et les Indiens qui y habitent et possèdent le savoir des plantes sont menacés. Déjà, il y a les braconniers, qui viennent tuer ou attraper des animaux rares. Il y a aussi les grandes compagnies minières qui rasent les arbres et détruisent tout pour trouver des métaux rares comme de l'or. Et enfin, nous avons les grands méchants, les big pharma, les gros labos pharmaceutiques qui trouvent de nouvelles molécules et déposent les brevets. Oui, ils s'approprient ces plantes pour en faire du business. Enfin, notons aussi la transformation de la forêt en terres agricoles, notamment pour planter du soja. Soja qui servira à nourrir des bœufs dans des élevages industriels, dont la viande sera vendue au fast-food, dont les plats, on le sait, entraînent l'obésité et le diabète. Et oui, si on résume, écoutez bien, on rase la forêt amazonienne pour créer des produits entraînant une épidémie de diabète dans le monde, alors que dans cette même forêt se trouvent sans doute les traitements contre ce même diabète. C'est ballot, hein ? Oui, c'est même carrément con. Mais il existe tout de même une lueur d'espoir. Le changement de gouvernement au Brésil, avec l'arrivée de Lula au pouvoir en 2023, inverse la tendance. Alors qu'on avait rasé 10 000 km² de forêt en 2022, ce qui nous fait tout de même un terrain de football par heure, on est descendu de moitié, 5 000 km² en 2023. Un espoir existe. Imaginons un instant que nous ne regardions plus la forêt amazonienne comme un coffre-fort rempli d'argent, mais comme un magnifique laboratoire.
Si nous allions les plus hautes technologies aux savoirs ancestraux des chamans amazoniens, eh bien, c'est l'humanité tout entière qui en profiterait. Vous voulez un dernier exemple ? Quand le Covid s'est répandu sur la planète en 2020, l'épidémie a fini par se frayer un chemin jusqu'au fin fond de la forêt amazonienne. Et qu'ont fait les chamans ? Ils ont cherché et ils ont trouvé. Ils ont concocté une mixture de plantes qui a tenu le coronavirus à distance. Ouais, la forêt est bel et bien une guérisseuse. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.